Le sport en France a son club, eh ben c'est chez nous. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission qui est un petit peu la maison d'un sport. Chaque semaine, on essaye de vous faire découvrir une discipline. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la force qui est avec nous, la Fédération française de force, oui, qui eh bien, est dans nos locaux, sur notre plateau, une entité jeune, mais en plein boom. Nous parlerons de son développement et de ses épreuves avec son président. Sur ce plateau également, 2 championnes de force athlétique. Elles sont sur notre plateau, l'une des vitrines de ce sport. L'occasion de découvrir la discipline et leur discipline aussi pour performer au quotidien. Parmi ces championnes, Noémie Alabert. Bonjour Noémie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bon, je fais un petit peu votre CV. Championne d'Europe en 2018, on est OK. Vice-championne du monde il y a quelques mois maintenant, hein. C'était tout frais, c'était du côté d'Helsingborg en juin dernier et vous concourez en la catégorie les moins de 47 kilos. C'est ça. Petit format mais soulève de gros poids, on aura l'occasion d'en reparler. Elle aussi a l'habitude de soulever de gros poids, elle est même record woman du monde au niveau des squats. Priscilla est avec nous. Priscilla Bavol, bonjour Priscilla. Bonjour. La forme ? Ça va. Oui. C'est la rentrée des classes. Vous êtes professeur des écoles, je crois. Je suis professeur des écoles. Oui. Bon, on va pas vous faire pleurer évidemment. On va parler de belles choses. J'ai encore quelques jours de vacances là. Ah bon, eh ben tant mieux. C'est super. Et le président aussi de cette fédération française de force est avec nous, Stéphane Atto. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Vous savez, la force athlétique passe rarement dans les médias, donc on est chez vous, je suis aux anges. Mais nous aussi, figurez-vous, on est aux anges de pouvoir parler pendant une demi-heure de votre sport et on va le décliner évidemment en fonction de ses disciplines et aussi de ses spécificités. Vous êtes venu avec quelques instruments de torture là, on va les décortiquer. L'objet du désir, sans plus tarder. Alors vous le savez peut-être, j'aime partir à la découverte d'une discipline ou d'un sport à travers un objet. On a appelé cette rubrique l'objet du désir. On ne pouvait pas tous les amener, hein, en force athlétique notamment. Il y a cette barre de 20 kg qui était peut-être un petit peu lourde quand même à amener sur ce plateau. Alors Noémie, vous nous avez emmené cette ceinture de force, hein, qui est un objet, j'imagine, que vous chérissez, puisque, y compris à l'entraînement, je pense qu'avant de soulever, vous devez la mettre, cette ceinture, pour vous entraîner. À quoi sert-elle ? Alors ça sert déjà à éviter les blessures, à maintenir le dos. Et donc je la mets au squat et au soulevé de terre. Et donc voilà, ça sert à aussi soulever un peu plus lourd, vu que ça maintient le dos. Donc on peut soulever des charges un peu plus lourdes. Et voilà, ça évite les blessures. Alors c'est une assurance, une sécurité avant tout. On se sent plus fort avec une ceinture ? On se sent un peu plus en sécurité. Fort, je ne sais pas, mais en sécurité, c'est sûr. Oui, parce qu'on rappelle que sur certaines disciplines qu'on va détailler dans quelques secondes, ces dames peuvent soulever plus de 200 kilos. Donc effectivement, sans ça, les lombaires pourraient être un tantinet chatouillés. Je parlais de cette barre de 20 kilos au-delà de la fonte. C'est un peu l'image, c'est un peu le prolongement de votre corps, cette barre, quand vous êtes à l'entraînement. Quelle relation vous avez avec, si tant est que ce soit un être humain, ce qui n'est pas le cas, mais Priscilla, c'est un amour vache, j'imagine, parce qu'elle vous fait mal, cette barre, quand même. Parfois, ça peut être de l'amour, mais parfois, ça peut être de la haine aussi, oui. C'est votre ennemi, c'est la seule que vous voyez quand vous êtes dans un concours finalement. Il y a le score des adversaires, mais c'est elle que vous devez dompter. Comment vous vivez ça, Noémie, avec cette barre ? Déjà, c'est un sport individuel, donc forcément, on est seul contre la barre. Donc moi, je me bats vraiment contre moi-même et contre la barre. Oui, des fois, c'est un peu ça. On se dit, c'est elle ou moi, donc on y va. Président, c'est fort de voir ces filles-là qui sont présentes, qui ont la particularité d'avoir débuté il n'y a pas très longtemps, 4 ans et 2 ans, 4 ans et 2 ans, un petit peu plus cette discipline qui est la force athlétique, et de les voir vice-championne du monde, médaillée mondiale, championne d'Europe. C'est un accélérateur de particules, la force athlétique. Ce sont 2 athlètes exceptionnels, hein. C'est-à-dire qu'elles font partie de la nouvelle génération de la force athlétique. Pendant très longtemps, la force athlétique s'est pratiquée avec de l'équipement. Et depuis quelques années, la Fédération internationale a retiré l'équipement. Donc maintenant, on tire avec la combinaison qu'a Priscilla. Vous pouvez nous la montrer, Priscilla, éventuellement ? Voilà, donc c'est une combinaison souple, hein, qui n'aide pas du tout, alors qu'avant, on avait des combinaisons qui aidaient beaucoup.
une ceinture et des chaussures d'haltérophilie avec des talonnettes. Et donc cette discipline est en plein boom en France et elles font partie de cette nouvelle génération d'athlètes qui arrivent et qui dominent à l'heure actuelle la discipline, qui sont les meilleures européennes et elles ont même dépassé les garçons. Avec l'équipement, les garçons étaient plus forts en France. Aujourd'hui, ce sont les filles qui dominent largement la discipline. Président, vous avez saisi ma perche. Je vous propose de décrypter un petit peu ce sport avec les différents mouvements que l'on va voir s'afficher grâce à Pierre-Dominique, notre réalisateur, avec donc 3 épreuves, entre guillemets, qui nous amènent, comme chaque discipline combinée, à avoir un total de kilos et derrière une victoire et un classement qui s'opère avec le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Dans cet ordre, c'est dans mon dos. C'est dans mon dos qu'on les voit, ces différentes disciplines. Là, vous avez le squat, il faut abaisser le corps. Je me décale, voilà. Il faut abaisser le corps jusqu'à avoir le haut de la cuisse plus basse que le genou. Là, le développé couché, vous posez la barre sur la poitrine et vous repoussez la barre, bras tendus. Donc, mesdames, vous avez 3 essais, c'est ça? On est d'accord. Avec à chaque fois... 3 essais sur chaque mouvement. Avec chaque mouvement qui a en lui-même un classement. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand vous êtes dans un bon jour, que vous êtes sur le podium, par exemple, global, vous pouvez être monté sur la boîte 4 fois. À chaque mouvement, plus le classement général. Oui. C'est ça. On peut faire une médaille à chaque mouvement, plus une médaille au total général. Ta spécialité? Je préfère le soulevé de terre. Soulevé de terre, très bien. Et j'ai vu, Priscilla, que toi, tu avais battu un record du monde l'an dernier. Plutôt le squat. Au niveau des squats. Alors, c'était pas l'an dernier, c'était au mois de juin. Au mois de juin à Helsingborg, oui, effectivement. Ouais. Un record du monde de squat. Très bien. Catégorie, du coup. Donc, les jambes répondent plutôt bien. Alors, je préciserai quand même qu'elle a fait 188 kilos et elle fait 62 kilos de poids de corps. Voilà, donc 3 fois. 3 fois ton poids de corps qui a été soulevé. On le voit à l'instant d'ailleurs, ce record battu lors des championnats du monde où tu as réussi cette performance, 188 kilos, et alors d'une traite. Voilà, ça remonte direct, impressionnant, effectivement, ces 3 essais. Alors du coup, on a cette barre de 20 kilos et ensuite pour avoir un petit côté plus simple en termes d'image et médiatique, il y a des couleurs, je crois, pour les différents poids. Et vous faites une demande auprès de qui pour annoncer le poids que vous voulez soulever? J'imagine que comme à la perche, il y a des stratégies qui se mettent en place, évidemment, pour être au niveau des essais, passer devant ses adversaires. Comment on choisit avec son coach? Il y a un collège? Comment ça se passe? En compétition internationale, on est avec du coup les coachs de l'équipe de France. Et c'est eux qui gèrent notre match. En fait, ils ont un tableau de bord qui est diffusé dans la salle d'échauffement. Et c'est eux qui choisissent les barres selon ce que font les pays adversaires. Bien sûr, oui, complètement. Alors, on est là sur une discipline combinée avec des spécificités et forcément des mouvements majeurs pour chacune d'entre vous, mesdames. Mais sur ces disciplines-là, comment on s'entraîne? Est-ce qu'on privilégie ses points forts pour les accentuer ou est-ce qu'on essaye au quotidien de travailler à équilibrer tout ça et être bonne partout? Comment ça se passe? Déjà, on s'entraîne tous les jours, tous les mouvements. Donc, il n'y a pas un mouvement qu'on met de côté où on n'entraîne pas plus ses points forts que ses points faibles. On entraîne vraiment tous les mouvements de la même manière. Donc, après, il y a certains mouvements qui montent un peu mieux que les autres. Donc, il n'y a pas vraiment de points forts ou de points faibles. On entraîne tout à la même intensité. Alors, on imagine quand même que pour arriver à ce niveau-là, le président nous disait tout à l'heure que vous aviez quand même eu la capacité à arriver du niveau débutante à un podium mondial très très vite. Est-ce que le terreau était fertile, Noémie? Tu faisais du sport avant de t'initier à la force athlétique? Non, j'étais pas sportive. Donc je faisais un petit peu de musculation comme ça pour m'entraîner avec mon compagnon, mais sinon non, je faisais pas de sport. Non. Tu es arrivée de débutante à championne de France en quelques mois. Tout le monde peut y arriver. C'est un beau message, ça. C'est fou.
Priscilla, toi, dans ton parcours en... J'aimerais dire quelque chose de différent, mais je n'étais pas sportive non plus. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené du coup à avoir... Alors, tu nous dis qu'effectivement, tu allais un petit peu à la salle avec ton compagnon et que c'est de là qu'un petit peu et c'est parti, mais il fallait quand même avoir des prédispositions, ou alors il a fallu que quelqu'un te détecte du coup. L'entraîneur, le gérant de la salle dans laquelle je m'entraînais était coach de l'équipe de France Junior. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, il m'a testé un petit peu sur tous les mouvements. Il m'a dit, je pense que tu as un bon niveau, tu devrais faire de la compétition. Donc voilà, après on se prend en jeu et on a envie de faire de la compétition, de voir ce qu'on peut faire et ça se fait naturellement au final. Ah oui, on le voit bien, tu as vu de quoi tu étais capable. Et toi, Priscilla, de ton côté, ça s'est passé de la même manière? C'est à peu près similaire. À la base, j'étais allée en salle de musculation plutôt pour perdre du poids. Donc, ce n'était pas du tout l'objectif d'être forte. Et un coach qui était dans cette salle-là a un peu détecté le potentiel. Et on s'était lancé le pari en fait, de devenir championne de France en 1 an, du coup. J'aimerais qu'on revienne, si Julien Perron, notre chef d'édition, a ça en magasin. Voilà, exactement. Sur ce moment-là, celui où vous allez affronter, alors quel que soit le mouvement, vous vous présentez face à cette barre. On vous voit ultra concentré et presque habité, là, Priscilla. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors là, en plus, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous allez défier une barre inédite en compète, en tout cas. Comment vous abordez ce moment-là? Je l'ai abordé avec beaucoup d'émotions. Parce que moi, j'ai une syncope, hein. je vois tous ces poids, je n'y vais pas, en fait. Je l'ai abordé avec beaucoup d'émotions parce que j'étais la dernière à passer du plateau dans ma catégorie. Donc, je savais que j'avais la plus grosse barre à faire. Et je savais aussi que c'était un record du monde que je tentais et j'avais juste le cœur qui battait à 100 à l'heure et j'ai juste pensé à pousser, c'est tout. Donc là, on fait quoi? On fait le mouvement, on essaie de visualiser le mouvement parfait, on essaie de faire baisser le rythme cardiaque. Vous disiez, j'avais le pouls à 100 là. Oui. C'est ça, on essaye un peu de faire... J'essaye de faire beaucoup d'exercices de respiration avant de passer pour essayer de contrôler tout ce qui est rythme cardiaque, le stress, les émotions, pour essayer de vraiment rester le plus focus et concentré possible avant de passer parce que on peut facilement se laisser emporter par les émotions et ça peut se ressentir sur le passage. Et du coup, on peut vraiment louper parfois un lift, c'est ce qu'on appelle un lift. Du coup, on peut louper un lift juste parce qu'on est trop émotif, on est trop stressé et pas assez concentré du coup. Bon, on comprend en tout cas pourquoi il y a cette ceinture de force qui est sur ce plateau. Il n'y a pas que la force athlétique à la Fédération française de force et on va avoir l'occasion de développer évidemment ces autres disciplines avec Monsieur le Président qui est à nos côtés notamment. Juste après une petite respiration, le retour des CSEF. La Fédération française de force, en force sur le plateau de Club Sport en France, deuxième partie. On a évoqué la force athlétique, mais on vous l'a dit, il n'y a pas que la force athlétique au sein de la FF Force. Fait décollage, sans plus tarder. Et oui, Stéphane, Monsieur le Président, il n'y a pas que la force athlétique au sein de votre jolie discipline, de votre sport même, de manière générale, qui est tout jeune, vous nous en parliez tout à l'heure, effectivement, mais qui compte déjà quasiment 15 000 licenciés, si je ne m'abuse. Et parmi ces épreuves, parmi ces sports, eh bien, il y en a une qui soulève cette cloche moderne. Racontez-nous tout. Parce qu'on en voit beaucoup dans les salles de sport quand on veut fitter, comme l'on dit. Mais à niveau de l'élite, ça se pratique en soi comme sport. Voilà. Dites-nous tout. Donc ça, c'est une kettlebell. Donc ce sont des mouvements qui sont apparentés un peu à l'haltérophilie, puisqu'avec on fait de l'arraché et de l'épaulé jeté. Donc la fédération gère 6 disciplines depuis le 1er septembre 2019, puisqu'au départ, elle a été créée pour gérer la force athlétique et le développé couché. Rapidement, on a intégré donc, le kettlebell et le massbell, qui est un sport dérivé. Et depuis le 1er septembre, donc c'est tout récent,
Depuis le 1er septembre, nous avons intégré le bras de fer sportif et le culturisme au sein de la fédération. Oui, on aura l'occasion d'en reparler effectivement, puisque c'est tout frais. On fait ce rapprochement, cette intégration eh bien depuis quelques jours maintenant. Cette kettlebell, on en fait quoi? Alors, on fait des mouvements... Parce que moi, ça ne me rassure pas. Là, je vois 12, j'imagine que c'est le poids. Ah non, mais 12 kilos, c'est vraiment rien, politique catégorie. Parce qu'au niveau élite, les femmes ont des kettlebells de 24 kilos et les hommes de 32 kilos. Vous voyez là des images donc, du championnat d'Europe qui a eu lieu à Paris. Tout à fait. Archi dominé par les Russes. Et donc voilà, Donc on a un mouvement. Là, vous avez un mouvement d'arraché, directement. Donc directement d'en bas, au-dessus de la tête. Et le but est de faire le maximum de répétitions en 10 minutes. Ah oui, donc il y a vraiment un phénomène d'endurance également à avoir. Un sport cardio extraordinaire. Hein. C'est difficile de tenir les 10 minutes. Il faut vraiment être entraîné pour faire ça. Et parmi donc ces disciplines, donc la kettlebell qui est un sacré outil de torture, hein, personnellement, je trouve, mais on voit que c'est spectaculaire à souhait parce qu'il faut vraiment avoir un entraînement de fou. D'autres disciplines, donc sœurs, qui viennent de se rapprocher de la Fédération française de force, notamment le bras de fer sportif. Hein, cette discipline qui va donc être en quelque sorte maintenant sous votre houlette. Les championnats vont être organisés par la Fédération française de force. Voilà. D'accord. C'est une discipline qui a demandé sa reconnaissance au ministère. La discipline étant petite, hein, la fédération étant petite, le ministère ne veut pas reconnaître des disciplines qui sont trop petites. Et donc, ils nous ont demandé de les intégrer au sein de la Fédération française de force, qui est une fédération complètement structuré, et on va maintenant organiser les compétitions de bras de fer sportifs. Avec notre étendard Aymeric Pradine notamment qui est investi, impliqué dans ce rapprochement, évidemment. Stéphane, du coup, ce rapprochement, est-ce qu'il fait qu'il y a en termes de... Est-ce que je peux m'autoproclamer la championne de France en attendant qu'il y ait un championnat? C'est jouable ou pas? Non, c'est foutu. Alors même officiellement, pour déclarer un champion de France, il faut avoir la délégation du ministère. Or, il n'y a pas de délégation pour l'instant. Le but est de la demander assez rapidement, quand la discipline sera complètement structurée au sein de la Fédération française de force. Mais discipline, si je ne m'abuse, qui est professionnelle? Alors, il y a des professionnels aux États-Unis. Oui, tout à fait. En Europe de l'Est, il y a quelques professionnels aussi. Ça fait rêver, ça, non? Hein, vous aimeriez bien en arriver là ou pas? Ce serait quelque chose qui vous plairait? Non, je reste dans la force. D'accord, très bien. Ok, je comprends. Il y a des professionnels parce qu'il y a un circuit de Grand Prix très développé, ce qu'il n'y a pas en force athlétique. En force athlétique, il y a les championnats d'Europe et du monde, il y a aussi l'Ardenne classique, mais il n'y a pas de Grand Prix avec des prize money. Comme le Zloty Tour, par exemple. Voilà, le Zloty Tour, c'est un Grand Prix avec de la prize money, et il y en a qui en vivent. Alors que vous concernant, la temporalité, championnat d'Europe, championnat du monde, est vraiment l'étendard de votre discipline. Et donc, c'est ce qui fait un petit peu votre préparation dans la saison, j'imagine. Oui, complètement. On est dans un sport où il n'y a pas énormément de progression. Du coup, c'est difficile de faire beaucoup de compétitions. Donc, il y a le championnat de France, le championnat d'Europe et les championnats du monde. Et ça demande beaucoup de travail pour avoir quelques kilos en plus et beaucoup de récupération. Donc, c'est difficile d'enchaîner les compétitions. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de compétitions dans notre fédération. Ouais, effectivement. Et là, je vois que du coup, en fin d'année, les Europes, hein, c'est du côté de Kaunas, comme la saison dernière, se présentent. Du coup, en termes de préparation sur votre saison, ça vous a fait couper cet été après les mondiaux? Comment vous gérez la temporalité un petit peu de votre saison? Alors moi personnellement, depuis que j'ai commencé la force athlétique, je prends mes vacances généralement au mois de juillet, pendant 2 semaines, je coupe totalement. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de se permettre de partir en vacances et d'être totalement off quand on a des prétentions, quand on prétend à performer sur une plateforme internationale. Je pense ça demande beaucoup de rigueur et qu'on ne peut pas se permettre du coup de partir en vacances comme on veut. Et si on part en vacances, du coup, moi personnellement, je suis obligée de m'entraîner, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais je me permets 2 semaines totalement off. Où on perd de la masse musculaire à vue d'œil. On perd beaucoup de force. Le retour est très difficile. Mais je pense que c'est important aussi de couper de temps en temps. Stéphane, j'ai vu pour conclure un onglet sur votre site, onglet dopage. C'est très rare une fédération qui veut mettre en avant cette prévention et essayer de montrer à ses adhérents et à ses fidèles qu'elle va faire en sorte d'être forte dans sa lutte. Pourquoi ?
Les sports de force ont mauvaise presse. Les sports de force sont toujours soupçonnés de dopage. Dès qu'un athlète fait des bonnes performances, ça y est, il est dopé. Nous, on lutte absolument contre le dopage. C'est-à-dire qu'on fait de la prévention, on est toujours en contact avec la FLD, qui est l'Agence française de lutte contre le dopage, pour contrôler les athlètes, les médecins sont les bienvenus. On fait tout ce qu'il faut pour lutter contre ça, parce que pour moi, c'est la gangrène du sport. Noémie, il y a des clichés qui sont véhiculés dans les salles? Oui, forcément. Ouais. Plus on est fort, apparemment, plus on est dopé. Après, moi, par exemple, je suis sur une liste de sportifs suivis et je dois rentrer tous les jours un calendrier de ma localisation. Et en fait, je peux être contrôlée à n'importe quel moment. Comme Adams pour les C'est ça, c'est Adams. C'est Adams, ouais, d'accord. Et avec l'Adams, vous avez des athlètes de l'équipe de France qui ont été contrôlés des fois 4 fois dans la même semaine. Entre l'AFLD, l'Adams et les contrôles qu'on rend obligatoires par la Fédération internationale, il y a pu y avoir 4 contrôles dans la même semaine. Alors, il s'agit d'une marque, mais par exemple, avec l'explosion du CrossFit, chose comme ça, est-ce que cette entrée un petit peu dans tous les foyers ou dans beaucoup de foyers a enlevé ce cliché? Je vois beaucoup de salles, y compris en Ile-de-France, d'endroits, de lieux où on peut acheter de faire de la nutrition, avoir un équilibre alimentaire, des produits totalement légaux. Est-ce que ça n'a pas enlevé quelques images d'Épinal que pouvaient avoir les gens? Non? Je ne pense pas. Ah oui? Je pense que malheureusement, beaucoup de personnes, dès qu'on performe un peu, pensent tout de suite qu'on est dopé. Et malheureusement, il y a des gens qui s'entraînent et qui n'arrivent pas du tout à faire les performances qu'elles font. Alors, ce sont des athlètes exceptionnels, parce que tout à l'heure, on a dit qu'elles y sont arrivées en quelques années. Oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est vraiment des êtres exceptionnels. Mais il faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens plus forts que d'autres, naturellement. Et ça, il y a des athlètes qui ne l'acceptent pas. Et donc, qui disent tout de suite, quand on performe, qu'on est dopé. Puis ce que je souhaite souligner aussi, c'est que le fait que Noémie et moi-même, nous sommes des femmes et dans un milieu qui est quand même assez masculin, très masculin même, et que on fait certaines performances qui sont au-dessus de certains hommes, et je pense que ça passe pas aussi, malheureusement. Vous leur damez le pion, mesdames. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, c'est bien ce sourire parce qu'on va finir dans un sourire. C'est un thème qu'on voulait aborder. Enfin, moi, ça m'avait marqué effectivement sur votre site, cette volonté de prévention. Mais on va vous mettre à l'épreuve, pas avec une barre, mais avec les neurones, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça, le quiz. Les neurones, en tout cas la connaissance, oui, de votre sport, la Fédération française de force qui est avec nous dans Club Sport en France. Pas de questions de rapidité, hein, des questions à choix multiples, sauf peut-être pour le président, ça dépendra de mon humeur. Pas de questions de rapidité, vous avez tous et toutes l'opportunité de donner une proposition, de faire une proposition. Et je comptabiliserai avec mon petit crayon les points. Le dernier Français médaillé au championnat du monde de force athlétique. Qui est-il? Un homme, hein, évidemment, sinon, ce serait vous. Open, junior. Open. Je dirais Sofiane El Bekkessir. C'est noté? C'est noté. Poker face, je te disais. Ouais, Sofiane ou Hassan El Belghiti, un des deux. Sofiane Belkessir ou Hassan El Belghiti. Il faut une seule réponse, président, ce serait trop facile sinon. Les deux. Hassan, il a été souvent... Alors? Moi, je dirais Sofiane. Pendant ce temps-là, Priscilla se fait oublier. Président, une réponse. Allez, je suis Sofiane. Ils ont été médaillés tous les deux en même temps. Donc. Mais c'est vrai que c'est le dernier parce qu'il a une catégorie plus importante. Alors on va dire Sofiane. Sofiane Belkessir. Très bien. Je vais dire Hassan. Pour ne pas suivre. Et c'était Sofiane El Bekkessir avec son bronze en 2018 à Halmstad. Ouais. Voilà, 2 points. Et ça se passe sur ma gauche. Combien de Françaises ont été championnes du monde de force athlétique? 1, 2 ou 3? Championne du monde? Oui. Depuis l'Euro? Moi, je dis... Depuis les Dans des catégories de poids qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Ah, qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, des catégories de poids qui n'existent plus aujourd'hui. Pour moi, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est Claudine Cognac dans les années 80. Fin des années 80. Ouais, fin des années 80, 88. Elle a fait 3 fois les Jeux mondiaux. Claudine Cognac, c'est la seule Française qui a été championne du monde jusqu'à maintenant. Ouais. Sylvie Iskin et Nathalie Janot ne l'ont pas été? Non, Sylvie Iskin et Nathalie Janot n'ont pas été championnes du monde à ma connaissance. Ah, peut-être, si, peut-être. Il me semble. Si, peut-être. Si. Claudine Cognac, elle a gagné les Jeux mondiaux. C'est la seule qui a gagné les World Games. Voilà. Mais Iskin et Janot ont été championnes du monde, c'est vrai. Bon.
Donc c'est une question qui va à l'eau puisque le président a tout défloré. Voilà. 0 pour tout le monde, surtout pour le président. Troisième question. Quel athlète détient tous les records du monde féminin en plus de 84 kilos? En plus de 80 kilos. Oui. Non. Tous les records du monde féminin. Elle n'est pas française. Pas de proposition. C'est votre sagacité qui est mise à rude épreuve. En plus de 84 kilos? Oui, tout à fait. C'est américaine? C'est Bonica Brown. Mais je ne crois pas qu'elle ait tous les records du monde, je ne sais pas. Qui? Elle les a détenus, en tout cas. Bonica Détient Brown, ou détenus. Bonica Brown. En plus de 84, je vois que Je dis comme Priscilla. Je sais pas. Je dirais Amanda. Amanda. Ouais, Amanda. Son nom de famille. C'est Lorenz, c'est ça? Elle est en moins de 84, Amanda Lorenz. Très bien. Président. J'en ai aucune idée. Bonica Brown, l'américaine, détient actuellement tous les records du monde en plus de 84 kilos. Impressionnant. L'américaine, je vous conseille d'aller voir sur Internet aussi quelques-uns de ses efforts. Où se trouve le siège de la Fédération internationale de force? En Lettonie, en Estonie, au Luxembourg. Luxembourg, oui. Ouais, là, on est bien copains avec le président de la Fédé Inter, donc on le connaît bien, Gaston Parage. On sait que c'est au Luxembourg. Donc nous avons 2 bonnes réponses à ma gauche. Noémie et Stéphane qui vous devancent, avec ces réponses sur la première question. Sofiane El-Bekessir qui vous aura coûté cher, Priscilla. Merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. Ça a été un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Bonne chance pour ces Europes à Kaunas avec des médailles. Et vous faites partie évidemment des grandes favorites pour vos disciplines respectives. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouvel épisode.